Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter une leçon qui concerne la caractérisation. Pour commencer, nous allons tout d'abord voir cette notion, qu'est-ce que ça veut dire la caractérisation, qui vient du verbe caractériser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire caractériser? Donc, caractériser veut dire définir avec précision, c'est-à-dire donner plus d'informations. On va voir maintenant quelques exemples. La première phrase, Antigone est maigre et noiraude. Donc, Antigone, c'est un nom propre. Pour donner plus d'informations sur ce nom, pour enrichir ce nom, on a ajouté maigre et noiraude. La deuxième phrase, elle est la fille d'Édipe. Donc, nous avons la fille. Pour enrichir ce mot, pour donner plus d'informations sur ce mot, on a ajouté d'Édipe. La troisième phrase, c'est la petite fille qui a le pouvoir de dire non. Donc nous avons la fille, pour l'enrichir, pour donner plus d'informations, on a ajouté petite et on a ajouté qui a le pouvoir de dire non. La dernière phrase, Ismen est belle. Donc, nous avons le nom propre Ismen. Pour donner plus d'informations sur Ismen, on a ajouté belle. Maintenant, on va voir la nature de ces mots. Concernant la première phrase, nous avons maigre et noiraude. Bien sûr, ce sont des adjectifs attributs. La deuxième phrase, nous avons d'Édipe. D apostrophe, donc c'est une préposition. Et nous avons Édipe, c'est un nom propre. Donc là, c'est un complément de nom. La troisième phrase, nous avons petite, qui est un adjectif épithète. Nous avons qui a le pouvoir de dire non, qui est une préposition, qui est une proposition subordonnée relative. Concernant la dernière phrase, Ismen est belle. Donc, belle, c'est un adjectif attribut. Maintenant, si on veut récapituler cette leçon, quels sont les procédés que nous utilisons pour caractériser des mots? Donc, nous avons tout d'abord des adjectifs. Donc, pour les adjectifs, il y a deux types. Il y a l'adjectif épithète et attribut. Donc, pour l'adjectif épithète, il est directement lié au nom qu'il qualifiait. Par exemple, je regarde un film intéressant. L'adjectif attribut, quant à lui, il est lié au nom par l'intermédiaire d'un verbe d'état. Par exemple, Crayon est furieux, ou bien Antigone semble convaincu. Le deuxième procédé, c'est complément du nom. Donc le complément de nom, comme nous l'avons vu, il est constitué d'une préposition, par exemple de, des, en, plus nom. Des exemples, la maison de mes parents, la boîte à merveille. Le troisième procédé, c'est la proposition subordonnée relative. Elle est introduite par un pronom relatif, par exemple qui, que, ou, dont. Nous avons l'exemple Créon et le roi de Thèbes a interdit d'enterrer le cadavre de Polynice. Voilà pour cette leçon. Je vous remercie.